Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo débrief du match entre le RB Leipzig et le Borussia Mönchengladbach, match nul 0-0. Un match qui ne va pas, un débrief qui ne va pas durer extrêmement longtemps parce que j'ai pas des milliards de choses à dire sur ce match. Une équipe du RB Leipzig en très grande difficulté en Ligue des Champions qui je crois compte toujours 0 points. Et qui en Bundesliga sont deuxième mais qui ont perdu je crois contre Dortmund leur dernier match. Et une équipe du Borussia Mönchengladbach qui est clairement sur une pente ascendante en Bundesliga. Alors en Pokal, ils ont été sortis par Francfort 2 buts à 1. J'ai pas fait de débrief ni dans le dernier match contre le Werder Bremen. J'ai fait le Werder Bremen et j'ai oublié de brancher le micro, donc il n'y a pas eu de débrief sur le Werder Bremen. Là, j'ai bien regardé, le micro est branché. Mais qui sont clairement sur une pente ascendante. 4 matchs de Bundesliga de suite sans défaite, 2 matchs nuls, 2 victoires. Un match nul contre Mayence, je vais quand même regarder parce que même pendant le direct, je savais plus contre qui c'était. Mayence, exactement. Un match nul contre Mayence que j'ai pas vu. Voilà, donc je peux pas en dire grand chose, mais j'ai vu que notre but pris était contre un contre son con, donc pas terrible. Et 2 victoires contre Heidenheim, donc qu'on a débriefé sur cette chaîne, et contre le Werder Bremen, qui a été un match extrêmement maîtrisé du Borussia. Première période magistrale, 2 buts en 1 minute. Non, c'était un match fantastique. Je suis déçu que l'enregistrement est raté, mais j'avais pas le courage de le refaire. On va aujourd'hui parler du RB Leipzig, équipe qui est un peu en difficulté depuis quelques jours et qui l'est encore plus face à ce match nul contre le Borussia qui ne leur va pas du tout au classement, hein. Le Bayern Munich a repris 4 points d'avance, sauf erreur sur eux. Ils resteront deuxième même à la fin de la journée. La troisième équipe, que je crois, avec Francfort, aura 20 points maximum. Eux en ont 21. Et bonne opération pour le Borussia qui obtient son point du nul contre un Leipzig qui, contre les autres équipes, doit gagner. Donc c'est un bon point si on prend en fonction du match. C'est un mauvais point en fonction du classement, parce qu'on aurait préféré les 3 points. Mais voilà. Pour un match contre Leipzig, c'est bon. Et on peut espérer contre Saint-Pauli, le prochain match, que cela se passe mieux. Au niveau du match, première mi-temps totalement maîtrisée du Borussia. Vraiment très bonne première mi-temps. Les premières mi-temps du Borussia sont souvent excellentes. Et là, ça a encore été le cas. On n'a pas la possession. Je crois qu'on a 44% de possession. Exactement, putain. On a 44% de possession. Mais par contre, ces 44% de possession ont été totalement maîtrisés. On a eu le plus d'occasions. On finit avec 1,01 de XG, donc d'expected goal. Et je trouve que c'est vrai. On aurait dû mettre un but dans cette première période. Gulashki ou Laxus, je connais pas exactement la prononciation de son nom. Le gardien de RB Leipzig a fait de fantastiques arrêts. Vraiment, il a été monstrueux pendant la première période. Alors, on a eu 2 tirs cadrés, mais également, il se mettait dans les bons endroits quand on était dans la surface. Il a fait un très bon match des 2 gardiens. On en parlera après de celui de Nicolas. Mais très bonne première période. Vraiment très encourageante. On aurait dû mettre un but. Leipzig a eu 0 tir cadré. Vraiment, on les dominait. On leur montrait le football. Très bonne première période. Et je vais parler des joueurs individuellement plus tard. Je ne vais pas dire lui il a été bon en première mi-temps et tout ça. Mais voilà, globalement, l'équipe a été très bonne pendant cette première mi-temps. C'était vraiment intéressant à voir. C'était plaisant, quoi. Vraiment, c'était la première période. Je me disais, on peut mettre un but. On peut mettre un but, c'est possible. On peut en encaisser un. Leipzig était très dangereux. C'était un match très équilibré en termes de dangerosité, d'animosité. Mais au niveau des occasions franches, on était au-dessus. On pouvait en mettre un et on devait en mettre un. On revient de la deuxième période et ça a été très compliqué. Mais ça, c'est habituel de Gladbach. Hein, les premières périodes monstrueuses et deuxième période très compliquée. C'est tout le temps pareil. C'est pas dur. En deuxième période, donc première période, on a eu 1,01 d'expected goal. En deuxième période, 0,03. On n'arrivait plus à mettre le pied sur la balle. Leipzig conservait la balle, un truc de malade. On a eu 32% de possession et je trouve que c'est beaucoup. 32% de possession, je m'attendais pas à autant. J'ai soif. 32. Ah, ça vient d'un coup. 32% de possession. C'est que dalle. Et je m'attendais honnêtement à beaucoup moins. Quand Leipzig avait la balle, c'était impossible de leur prendre. Il fallait qu'ils commettent une faute ou que la balle sorte en 6 mètres pour la récupérer. C'était catastrophique. On ne récupérait plus aucune balle. C'était
très compliqué. Là, les défenseurs ont fait une deuxième mi-temps extraordinaire. Friedrich a été très très bon. Moi qui dis sans cesse, bon, je l'ai dit qu'une fois sur cette chaîne, mais je l'ai dit dans le match contre le Werder Bremen et je l'aurais dit contre Francfort aussi, qui trouve que c'est un joueur qui n'a pas franchement de, qui ne dégage rien. Là, pour le coup, il a fait un très bon match, vraiment très bon match d'à peu près toute la défense en fait. Itakura a fait d'excellents tacles quand il fallait les faire. Sur la fin de match, quand la balle allait dans notre surface de réparation, c'est lui qui les dégageait toutes. Hein. C'était un truc de fou. Il en a dégagé 3 de suite, je crois. Alors elle retombait dans les pieds du joueur du RB Leipzig, mais au moins il les dégageait. Hein. Bref, très bonne seconde période de nos défenseurs. Ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix. Très bon match globalement, mais surtout très bonne deuxième mi-temps de Nicolas aussi, qui a été très très bon et qui a fini homme du match, je crois, en tout cas chez Gladbach, c'est sûr, mais je crois homme du match tout court. Euh, Au niveau des attaquants, ça a été un peu plus dur. Je peux pas dire qu'ils ont été mauvais. C'est vraiment Leipzig qui a eu le contrôle total de la balle. Notre milieu de terrain prenait un peu l'eau. Ulrich n'a pas été dans son meilleur match. Il n'a pas été catastrophique, très loin de là. Je pense qu'aucun joueur n'a été catastrophique, même au niveau des entrées, mais enfin des changements. Mais même Ulrich a été plutôt bon. Il n'a pas été excessivement merveilleux, mais pas excessivement mauvais non plus. Nos attaquants, nos buteurs, Tim, Honorat a eu une énorme occasion qui a fini sur la transversale. Hack a eu je sais pas quoi dire, un tonnerre d'éclat d'esprit, je sais pas. Il a tenté un lob de la moitié du terrain à ça de passer. Hein. Le Goulashki l'a touché, mais de toute façon, elle passait par-dessus. Mais à ça de rentrer dedans, quoi. Euh, Honorat la transversale, Tim Kleindienst aussi, tir arrêté par Goulashki. Il a fait un très gros match aussi, Goulashki. Plea était un peu plus en retrait au niveau des tirs. Hein. C'était plutôt des passes, tout ça, des avancements. Mais aucun joueur n'a vraiment fait de mauvais match à l'heure actuelle. Si on prend également les changements, alors les changements sont tous moyens, mais c'est juste qu'il y avait Leipzig était au-dessus, quoi. Ils ont changé, comme Seoane le fait souvent, il a changé quasiment toute l'attaque pour mettre Neuhaus, Sengumu, Swanchara. Et ça n'a rien apporté parce que Leipzig était monstrueux. On n'avait pas la balle. Moi, j'ai pas souvenir de Neuhaus. Franchement, Neuhaus, j'ai dû attendre 5 minutes avant de dire son nom, quoi. Il avait rien. Parce que on n'arrivait pas à sortir de notre surface. Leipzig était monstrueux. Il nous dominait dans notre surface. C'était incroyable. Sander, j'ai trouvé plutôt bon. Il n'a pas beaucoup joué, il a joué 18 minutes. Mais sur le peu d'actions qu'on a vu, il était motivé, il avait envie de jouer. Pour moi, Sander, c'est un peu un joueur fantôme parce qu'on ne le voit pas beaucoup. Mais quand les gens en parlent, il a l'air d'être monstrueux. Donc voilà, j'ai pas vraiment d'avis concret sur lui. Mais apparemment, d'après les avis des autres, c'est monstrueux. Et Chiarodea, il est rentré à la 90e. Je vais pas avoir de jugement sur lui. Je l'ai pas beaucoup vu, mais voilà, j'en ai vu 2-3 actions pendant le match. Je vais pas dire que c'était mauvais, c'était pas excellent non plus. Il a joué 3 minutes, quoi. Maintenant, j'aimerais une explication. Pourquoi Kevin Stöger n'est pas rentré? Pourquoi? Je ne comprends pas. Kevin Stöger, c'est le maestro. C'est un peu notre Granit Xhaka. C'est le maestro de l'équipe. Celui qui va te donner la bonne passe pour avancer. C'était exactement ce qu'il fallait contre Leipzig. On l'a vu en première mi-temps. En première mi-temps, la balle, elle était dans notre surface, elle allait dans la surface de Leipzig. Ensuite, quand on ratait, elle revenait au milieu de terrain, elle râlait dans notre surface. C'était un ping-pong de ballon. Stöger avait ce potentiel de nous donner cette passe clé qui aurait permis à Honorat de galer sur le côté droit et de faire un centre. Je pense que Stöger aurait été vital dans cette équipe. Enfin, dans ce match. Pourquoi il n'a pas été mis? Je ne comprends pas. J'aimerais une bonne explication, mais je ne comprends pas pourquoi Stöger n'a pas été. Même en deuxième mi-temps, peut-être qu'en deuxième mi-temps, ça se discute. Effectivement, Leipzig avait tellement le contrôle de la balle. Est-ce que Stöger aurait apporté quelque chose? Moi, je pense que oui. Stöger, c'est à l'heure actuelle dans le top 3 de nos meilleurs joueurs. C'est le maestro. C'est vraiment, il n'y a pas de meilleur terme. C'est le maestro du terrain. Pourquoi Stöger n'a pas été rentré? C'est incompréhensible. Vraiment, je ne comprends juste absolument pas. Ça, je ne le comprends pas.
Et je veux pas dire ça m'inquiète, c'est juste que on a le match nul, c'est très bien, bravo, match nul. Ça m'aurait fait chier qu'on prenne le but à la dernière minute, je voyais tellement venir, mais ça va, ils m'ont fait mentir. Mais voilà, j'ai vraiment, il y avait un potentiel, de gagner, et malheureusement, c'est pas. La deuxième mi-temps, on a été trop, trop fragile. Je sais pas pourquoi ces deuxièmes mi-temps sont aussi durs avec Gladbach. Pourquoi la première mi-temps est autant maîtrisée? Pourquoi que ce soit contre le Werder Bremen, contre Heidenheim, Leverkusen, comment ça se fait que la première mi-temps, on les mange, quoi? Non, peut-être pas Leverkusen, je voulais dire Stuttgart. On les mange, quoi. Comment ça se fait que la deuxième soit aussi nulle, quoi? Je comprends pas, en fait. J'essaye, mais je comprends pas. J'ai aucune idée de pourquoi. Et ça m'inquiète un peu. Le prochain match, c'est contre Saint-Pauli. On doit le gagner. Bon, il y a la trêve de Seymour d'abord, mais le prochain match, c'est contre Saint-Pauli. On doit le gagner. C'est même pas on fait match nul, c'est on doit le gagner. Saint-Pauli est 15e. On doit gagner ce match. C'est important pour la suite. À l'heure actuelle, deux équipes, Heidenheim et Heidenheim et Augsbourg peuvent nous passer devant. S'ils gagnent leur match, on doit gagner ce match pour jouer l'Europe. On ne veut pas jouer le titre, voilà, c'est déjà mort, mais s'il vous plaît, faites au moins on combatte pour l'Europe. Moi, je veux bien qu'on. Non, ça me ferait chier aussi, mais qu'on finisse à un point de l'Europe, mais qu'on combatte pour l'Europe, putain. Il y a 6 places qualificatives pour l'Europe. Est-ce qu'on pourrait au moins aller en Conference League, s'il vous plaît? Ce serait cool. Surtout qu'on a l'effectif pour la Conference League. On gagnerait peut-être pas, mais on a l'effectif pour aller en quart de finale. Franchement, quand on voit, moi je suis la Conference League, quand on voit la gueule des équipes, on a le niveau, putain. J'aimerais bien qu'on y aille. On perdrait contre Chelsea, mais j'aimerais bien qu'on y aille. Et en plus, ça me permettrait de voir des Saint-Gall ou Lugano, Mönchengladbach, ce serait cool, quoi. Ça n'a aucun rapport. Mais voilà. Très bon match contre Leipzig quand même. C'est un point pris très bon, un très bon point pris. Et on espère que le match contre Saint-Pauli après la trêve, donc ce sera allez, faites-moi rire, le 24, dans 15 jours, dans 2 semaines, j'ai envie de mourir. On espère que le match contre Saint-Pauli à domicile sera bon. On espère pas trop de blessures. Tim Kleindienst est sélectionné avec l'Allemagne. On espère qu'il ne se blessera pas. J'imagine que Stöger est sélectionné avec l'Autriche. J'en suis pas convaincu. C'est juste que Kleindienst est qualifié est pris avec l'Allemagne. Elvedi est blessé, donc il n'est pas prêt avec l'équipe de Suisse. Peut-être il reviendra après la trêve. Omlin, je ne sais pas combien de temps encore il sera blessé. Après, Nicolas fait très bien le travail. C'est un très bon gardien. Je suis très content qu'on ait un excellent gardien remplaçant parce qu'Omlin est très 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 souvent blessé. C'est une catastrophe. Mais voilà. Trêve de mort. On se reverra après contre Saint-Pauli. Et après pour affronter Fribourg chez eux. On gagnera pas. Ça fait 22 ans que Gladbach ne bat pas Fribourg chez eux, à Fribourg. On gagnera pas. Voilà, je vous le dis. Si on arrive à mettre fin à une malédiction qui date depuis 22 ans au moment où je fais les débriefs de cette chaîne, c'est fantastique. Je vous le dis, je m'estimerais comme étant un peu le chancelier de cette équipe. C'est pas ça l'expression, mais je m'en branle. Comme la clé de voûte, tu vois. C'est comme le fait que j'ai été voir 2 fois au Borussia. Non, j'ai été les voir 3 fois au Borussia Park, ils ont gagné 3 fois. Ça paraît pas grand chose. C'est pas mal pour eux, c'est pas mal. Surtout qu'ils ont gagné 2 matchs de suite. C'est pas mal du tout, c'est pas mal, je vous jure. Je vous jure que c'est fort. Du coup, voilà. Bref, et on va s'arrêter là. 13 minutes de débrief. C'est beaucoup trop long par rapport à ce que j'avais à dire. Merci beaucoup d'avoir suivi ce débrief. Je mets déjà ma main pour arrêter l'enregistrement parce qu'après, sinon, je dois faire du montage et j'ai la flemme. Merci beaucoup d'avoir suivi ce débrief. On se retrouve dans 15 putains de jours pour. Est-ce que je peux le commenter? Oh merde, attends, je peux pas le commenter. Ah si, je peux commenter. On se retrouvera pour commenter Mönchengladbach Saint-Pauli dimanche 24 novembre. Je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye.